Welcome YouTube. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur Momo? On va s'occuper de détartrer le Trouma. Le Trouma, pour ceux qui savent pas ce que c'est le ballon. C'est un peu comme le Cumulus que tu as à la maison, quoi. C'est le ballon d'eau chaude du camping-car qui sert à te donner le chauffage et l'eau chaude. Le détartrage, c'est une étape très importante. Moi, je pense le faire tous les ans. Ça va te coûter mes 3-4 litres de vinaigre, hein, pas plus. Hein. Pour ce faire, il te faut du vinaigre blanc. Tu vois, il y a à peu près 4 litres dedans. Moi, j'avais pris celui-là parce qu'il est plus puissant, en fait. C'est du 14 degrés. Trouma, il va rien comprendre. Il va plus savoir où il habite. Du vinaigre. Donc, tu prends 4-5 litres. Hein, pas d'importance. Le tout, c'est quand même de remplir le circuit. Pour mon cas, il me faut 1 mètre de tuyau, un seau d'eau, un petit serre-flex, un petit collier. La première chose que tu dois faire, tu vois, c'est d'aller au niveau de ton groupe de sécurité de ton Trouma. Donc, moi, sur Momo, il est ici, là, hop. Et donc, tu le fais péter pour vidanger l'eau du Trouma. Une fois que tu t'es occupé de ton groupe de sécurité, donc tu le laisses, bien évidemment, ouvert pour qu'il se vidange. Tu viens ici et tu te mets entre l'eau chaude et l'eau froide. Ou tu peux te mettre carrément en eau chaude. Moi, je mets au milieu. Dans la douche, idem. Donc là, maintenant, je vais le refermer forcément, parce que je viens de le faire. Ici, pareil. Tu vas entendre que ça glou 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 glou. Une fois que ton circuit d'eau est complètement vidangé, bien évidemment, tu refermes tous les robinets. Tu remets ton groupe eau chaude comme il était. Et on va pouvoir commencer le détartrage. On se retrouve ici, au niveau du réservoir d'eau. Maintenant, ce que tu vas faire, on va vider ça dans le seau et on va le remplir d'eau bouillante. Enfin, bouillante, chaude, hein. C'est pas bouillir comme si tu cuis des pâtes, hein. Voilà. Et là, tu balances le vinaigre. Allez, ça rentre. Nickel. Bon, ça fouette, hein. Bon, moi perso, le vinaigre, ça ne me dérange pas. Donc en fait, c'est pas celle-là, c'est ici qu'il faut se mettre. Qu'au niveau de ta pompe, il faut ensuite que tu débranches ce tuyau-là, qui est côté filtre. Voilà. Peut-être un petit peu d'eau qui va sortir. Voilà, c'est pas grand-chose, ça va. Donc on va faire péter ce collier. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Là, je vais mettre du Chatterton, hein, du scotch d'électricien autour pour compenser l'épaisseur, parce que tu vois, au niveau du tuyau, c'est un peu, ça nage un peu quand même. On lui met bien le paquet. Et là, voilà, là, tu vois, tout de suite, ça force. Donc ça, c'est impeccable. Allez, on va remonter ça. Voilà, une fois que tu as fini ça, bon, je mets quand même un collier là, pour éviter qu'il avale de l'air. Voilà, ton tuyau, hop, tu le fais partir dans ton seau avec ton mélange eau chaude, vinaigre. Allez, on va allumer la pompe. Hop, c'est parti. Donc ça fonctionne. Le niveau descend. Donc c'est parfait. Ça y est, la pompe vient de s'arrêter. Tu vois, il reste encore un peu d'eau dans le seau. Ce qu'on va faire maintenant, on va donc du coup allumer ici pour purger le circuit. Donc tu te souviens de ma petite astuce? Avec ça, c'est magnifique. Ça crachouille plus. On va y aller doucement. La pompe se remet en route. Donc toujours vérifier que tu aies bien du liquide dans le seau pour éviter que tu aies de l'air. Tu regardes un peu ce qui se passe quand j'allume, tu vas comprendre. Tu vois un peu la mousse que ça fait? Là, je te dis pas. Hein. Là, ça va détartrer sec. Salle de bain, même punition. Tu vois, quand ça mousse, ça veut dire que le vinaigre il est arrivé. Ici, pareil. Voilà, ça pue bien le vinaigre. Pour moi, on est bon. Bon, en tout, j'ai mis un seau et 5 litres d'eau. Hein. Donc là, ça a fini de tout absorber. Donc là, ce que tu fais, bah du coup, tu viens sur ton Truma, eau chaude, 60 degrés. Clac. Alors attends, je ne l'ai pas allumé. Voilà. Eau chaude, 60 degrés. On va laisser comme ça environ pendant 2 heures. Midi 27.
Voilà, 14h30, on va pouvoir s'occuper de vidanger tout ça. Là, on va reconnecter tout ça, et puis c'est bon, hein, moi ma cuve d'eau est propre. Qu'est-ce que je raconte? Ma cuve d'eau a de l'eau, hein, on est à 50% d'eau, donc on aura largement assez pour vidanger tout ça. Ça me fait quand même bien chier d'avoir un seul collier, quoi. Tu sais quoi, je crois que je vais tout retourner, là. Je vais tout fouiller, il m'en faut un deuxième, comme ça, il n'y a pas à tortiller. Si je m'étais pas planté, tu vois, dès le début, c'était bon. Et là, j'ai pas envie de laisser ça avec des petits serflex en plastique, ça me plaît, mais alors pas du tout. Le Trouma, il est en train de chauffer, tout ça, ça va nous détartrer bien l'intérieur du Trouma. Et puis voilà, quoi. On va laisser agir tout ça, donc t'as bien compris le principe, hein. Là, en fait, tout le circuit d'eau est remplacé par un mélange eau-vinaigre qui va venir, en fait, détartrer tout le circuit. Il est 14h15, donc on va dire que 2 heures se sont écoulées, donc on va pouvoir vidanger le Trouma. Tu vois, j'ai pris un petit bac que j'ai soigneusement nettoyé et je vais balancer ça en dessous. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu s'il y a des trucs qui tombent. Hein, on va regarder tout ça. Mais par là, on va couler par ici. Yes, impec. En même temps, donc on ouvre l'eau chaude partout. Pour que ça évacue bien en bas. Et après on récupérera gentiment le bac pour voir un petit peu si c'était nécessaire ou pas de le détartrer. Bon voilà, ça coule plus. Allez, on va tirer le bac, on va voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Bah évidemment, la moitié a coulé à côté, mais si on a des dépôts de calcaire, je pense que ça va rester bloqué dans le fond, tu vois. Ouais, pas beaucoup, hein. Tu vois, on a un tout petit peu de blanc ici, calcaire, hein. Bon, rien d'énorme, hein. Franchement, il n'y a pas... Ouais, pas grand chose, quoi. Ceci étant fait, on retourne à l'intérieur, on referme tous les robinets, on réarme la sécurité du Trouma et on remet tout en eau de façon à bien rincer le circuit. Et après, bon, même opération, on va revidanger et comme ça le circuit sera bien rincé, tu vois, avec de l'eau propre et sans vinaigre. On va laisser ouvert un peu, on va le laisser respirer, hein. Ça se remplit, on entend des bulles. Impeccable. Écoute, c'était pas forcément utile, mais ça, on peut pas le savoir, hein. Et ben au moins, c'est fait. Tu vois, ça mange pas de pain. Allez, 4-5 litres de vinaigre. Puis voilà, quoi. Alors, on va attendre que la pompe amorce, comme d'hab, hein. La même que tout à l'heure. On purge. Voilà. Ça va bien rincer tout le circuit, tu vois. Circuit d'eau intérieur rincé. Maintenant, donc, j'arrête la pompe. Je remets en vidange. Et on est bon. Le Trouma est clean. Bon, les amiches. Les amiches de mes amiches sont mes amiches. J'espère que ce petit tuto vous servira sur la façon de faire un détartrage de Trouma. Alors, ce qui est possible aussi de faire, si vous voulez pas déconnecter les tuyaux, etc., c'est de balancer dans la cuve à eau propre. Vous attendez qu'elle soit bien vide, vous balancez 5 litres de vinaigre, un petit complément d'eau, et essayez de la vider au maximum, mais bon, j'ai bien peur qu'il reste toujours un petit résidu de vinaigre. Moi, je voulais faire comme ça, de façon à ce que tout le vinaigre que j'ai balancé part vraiment dans le circuit et fasse son job. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Pense à mettre un petit like, à t'abonner si c'est pas encore fait, je te fais un bisou, à très vite. Tchou!